Yo yo la famille, c'est votre Gamous pour Culture. Je décide d'aller au Maroc avec mon frère. Ça faisait à peu près presque 14 ans que je suis pas retourné au bled, que j'avais pas revu ma famille. Surtout depuis la mort de mon père en fait. J'avais besoin de retourner aux sources. Ça m'a fait vraiment du bien honnêtement, puis c'est de là qu'il y a eu le déclic pour le projet Renaissance. Qu'on est chanceux, là-bas c'est la vraie vie là. Pas avoir de l'eau, des trucs du genre, dormir dans la rue, pas manger pendant plusieurs jours, c'est des trucs réels qui se passent là-bas, tu vois des petits villages dans des bidonvilles faits avec des vidanges, des trucs. Quand j'ai vu ça, c'est là que je me suis dit merde. Le nom Renaissance, il m'est venu en tête une fois à mon retour de voyage. Justement, quand j'ai terminé le projet, c'est une prise de conscience que j'ai. Tout ce qui s'est passé dans les dernières années, ça m'a mis des claques. J'ai réalisé que, un, il n'y a rien qui arrive pour rien. Et deux, peu importe ce que tu surmontes, à la fin de la journée, tu grandis de ça. Puis tu renais d'une certaine manière. Je voulais absolument que les gens prennent le temps d'écouter vraiment les chansons pour vraiment justement comprendre la personne, de découvrir aussi mes différentes facettes de ma personnalité, comprendre pourquoi je pense comme ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé de le séparer en trois actes, pour donner l'opportunité en fait aux gens d'écouter le projet et de se dire ok ouais, de rentrer dans l'univers. Sur ce projet-là, j'ai vraiment voulu sortir de ma zone de confort. C'est ça, on a voulu vraiment travailler différemment. On a travaillé avec Alex, Toussik et Birds. C'est deux personnes avec qui j'adore travailler. Je pense que les résultats sont bons. Non, parce que quand même dans le projet, j'ai quand même un son que j'ai produit. Phantom, c'est moi qui l'a produit. Tout le squad prend le dos. Le ciel brille comme dans le Phantom. Il y a quand même une certaine direction artistique qui se fait justement avec Birds et Toussik. J'ai pas arrêté de faire mes prods. C'est juste que pour ce projet-là, j'ai vraiment focusé sur le fait de laisser quelqu'un d'autre faire ce travail-là à ma place. Quelqu'un qui est plus qualifié, je pense, que moi. Pareil pour le mix. Donc c'était ça, c'était juste pour vraiment sortir de ma zone de confort. Je pense que si tu te testes pas dans la vie, tu vas jamais te surpasser en tant que tel. C'est Buzz on the Track, producer beatmaker pour Mousse. On s'est rencontrés pour le projet de culture. J'avais un gars à moi, il me parlait d'un rappeur qui était sur Longueuil. Puis il me disait « Oh, yo, ce rappeur-là est fort et tout. » Il s'appelle Mousse. Je dis « Ok. » Et là, c'est arrivé l'opportunité pour le projet de culture. Je m'associer à Mousse et ça a commencé de là. Ben en fait, Mousse, comme tu l'as dit, c'est un beatmaker. Il a sa propre sauce, il a sa propre façon de faire des props, sa propre façon de s'enregistrer. Est-ce que lui, il te laisse travailler tranquille ou est-ce qu'il vient toujours mettre son grain de sel dans tes prods? Ben en fait, ouais, Mousse, il met son grain de sel. À sa façon, on est plus dans une collaboration, on discute, on échange, que ce soit pour les mélodies, que ce soit pour les drums, même lui quand il va s'enregistrer pour les top lines, je travaille avec lui sur les top lines. En fait, tout le son, dans sa totalité, on le travaille ensemble, puis ça donne un produit final. J'en ai produit 4. C'est toi qui as fait le Jersey? Ouais, le Jersey. What's up, moi c'est Alex Toussik, propriétaire des studios Toussik, ingénieur de son, beatmaker. Je suis ici pour parler du projet de Mousse Renaissance. La première fois qu'on est rentré en contact, c'était moi qui lui avais envoyé un DM pour lui annoncer qu'il avait gagné un tirage, un concours sur Instagram où on faisait tirer une vidéo avec EDT. Enregistrement, mixage, production, stratégie marketing aussi, donc vraiment un bundle complet pour un artiste. On a commencé à travailler ensemble avec cette chanson-là du concours. Puis on a créé une chimie, puis peu à peu on a commencé à collaborer sur plusieurs chansons, plusieurs projets. Puis dès la première session, on a vraiment créé une belle chimie avec Mousse. Moi je connaissais pas Mousse à la base. Quand j'ai vu que c'est lui qui a gagné, j'étais quand même content parce que Mousse, il avait déjà du talent, il était déjà productif. C'est un gars qui est autodidacte, il fait ses beats, ses enregistrements, ses mixages.
Puis ce qui est nice aussi, c'est que ça a donné la chance à Mousse d'un peu sortir de sa zone de confort, puis d'avoir un différent style de création, un différent processus carrément. Mousse, c'est quelqu'un qui voit loin, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, c'est un visionnaire, puis sa stratégie, son idée de son projet, c'est complètement développé. Puis c'est avec le temps de faire les chansons, de faire les sessions, de discuter. Je pense que son idée de son projet s'est bien développée. Là. Moi, chaque session avec Mousse, c'est nice. T'as l'impression d'être chez toi en train de chiller puis juste avoir du fun. Donc, chaque session, je pense qu'on a des fous rires. On rit là, tous les jours on rit, puis on a toujours des bons moments là. Jusqu'à maintenant, mon son préféré du projet, c'est Tout est bon. Je pense que c'est une chanson que c'est un sujet qui est vraiment comme général. Puis l'instru, les mélodies, tout est nice. C'est bien écrit, bien réalisé. Je pense que toute la chanson elle est vraiment catchy aussi. Tu écoutes la chanson une fois, tu connais le refrain. Tu nous connais, tout est bon. On avance et là tout est bon. Cabasse pour pas toucher le fond. Car c'est pas maintenant que nous fêtons. C'est qu'on dit que tes potes peuvent changer pour une meuf, bah c'est réel. Moi, il y avait un gars que je considérais comme un frère qui n'a pas hésité à salir mon nom en fait, à une meuf en particulier pour pouvoir la gérer. Et il s'avérait que cette meuf-là, c'était une de mes ex. Et dans ce temps-là, on était ensemble. Donc tu vois, lui, pour la meuf qu'il connaissait depuis un mois, il n'a pas hésité à flip sur une amitié de 10 ans. Donc, quand tu vois des choses comme ça, une personne que tu considérais comme un frère, que tu étais prêt à tout donner pour lui, sur qui vraiment tu peux compter après. C'est là que ça commence à jouer dans ta tête, tu te poses des questions, est-ce que tu peux vraiment faire confiance à n'importe qui? Non, tu peux faire confiance même à... Est-ce que tu peux faire vraiment confiance à tes proches? Tu peux pas malheureusement. Parce que du jour au lendemain, tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Donc au final, il faut pas que tu te fasses d'attente à qui que ce soit. Faut pas que tu te confies à n'importe qui, faut pas que tu fasses confiance à n'importe qui. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine prudence dans la vie. Mais ça a été l'élément déclencheur. C'est là que ma vision a commencé à changer, j'ai commencé à me poser des questions. Là, j'ai commencé à faire le tri de mon entourage, au niveau de mes priorités. Après ça, au fur et à mesure, le temps passe. On ne veut pas, tous les jours, tu as un nouveau défi à surmonter. Puis c'est vraiment en 2022 que là, tout est arrivé en même temps. J'étais endetté et je devais aussi prendre soin de ma famille. Tu as un poids sur les épaules, mais tu ne veux pas non plus flancher. Tu ne peux pas montrer un signe de faiblesse parce que justement, tu veux qu'ils puissent s'épauler sur toi, tu vois. C'est une pression que je me suis mis en fait depuis que je suis tout jeune, tu vois. Ça, je pense que ça, c'est dû à la... Ça, c'est... Moi, quand mon père est décédé, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit « Hey man, t'es l'homme de la famille maintenant ». Je dis ça à un enfant de 9-10 ans, là. Il prend premier degré, lui. Moi, je grandis, je me dis il faut que je sois fort pour ma mère, il faut que je sois fort pour mon frère. Quand toi, tu as besoin de t'épauler sur quelqu'un, c'est vers qui tu te tournes? Dieu. Je me tourne vers Dieu. Quand j'ai mal, je ne le dis pas. Quand tu montres un signe de faiblesse, les gens, il y en a qui en profitent. Certains vont essayer de justement enfoncer le couteau dans la plaie, comme on dit. Et toutes ces émotions, est-ce qu'on va les retrouver dans ton projet? Ouais. Que les gens apprennent à me connaître réellement, me relâcher, pour vraiment passer à un autre chapitre. Et la famille, c'est ton Gamous, en direct de Culture, pour l'épisode sur écoute. Renaissance, disponible sur toutes les plateformes, premier acte. Ouais.